Aux côtés d'Happy et ses amis, découvre le monde et réponds à des questions fascinantes. Pour ne rien manquer de leurs aventures, abonne-toi à notre chaîne YouTube en activant la cloche. Comment mon école fonctionne-t-elle ? Pour fonctionner et te permettre d'étudier dans de bonnes conditions, ton école dispose de différents espaces. Tout d'abord, des zones de travail où toi et tes camarades apprenez chaque jour avec ton enseignant et parfois même des intervenants. Cela concerne ta classe, mais aussi la BCD, la salle informatique ou encore la cour pour pratiquer le sport. Il y a également des salles prévues pour le travail des adultes, avec la salle des maîtres, la salle de réunion ou encore le bureau de la direction, très utile à ton ou ta directrice et à tous les maîtres et maîtresses de ton école. Il y a également des zones d'accueil pour accueillir les élèves, mais aussi tes parents, comme l'entrée de l'école au niveau du portail ou le bureau de la direction. Et oui, encore lui. Vient ta zone préférée, la zone récréative. C'est celle où tu peux faire une pause dans les apprentissages, la cour de récréation. À toi les parties de football, de billes ou de marelle entre camarades, le tout sous la surveillance des enseignants. Enfin, terminons par deux zones qui ne concernent pas le temps d'école. Ce sont celles de la cantine et de la garderie. Grâce à la présence des agents de la mairie, tu peux te restaurer à l'heure du déjeuner, mais aussi t'amuser en attendant que commence l'école ou que tes parents viennent te récupérer après leur travail. Parmi toutes les personnes qui assurent le bon fonctionnement de ton école, il ne faut pas oublier les agents d'entretien. C'est grâce à eux que tu peux travailler et te détendre dans une école propre et agréable. Mon quartier a-t-il la même organisation ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir ce qu'est un quartier. Un quartier, c'est une partie, une portion de la ville investie et vécue par ses habitants. Il faut savoir que selon ton lieu de vie, un village ou une ville, les quartiers sont différents. Enfin, comme ton école, un quartier se compose de différents espaces pour proposer le maximum de services utiles aux personnes qui y vivent. Tu peux y trouver des zones d'habitation qui permettent de disposer d'un logement. Ils regroupent les immeubles avec leurs appartements ainsi que les maisons individuelles. Des zones d'activité qui regroupent des petits et grands commerces ainsi que des usines. Ces lieux te permettent d'avoir accès à de la nourriture, des vêtements et aux soins de santé, par exemple. Des zones de loisirs, de culture et d'éducation, comme les cinémas, les salles de concert, les stades et gymnases, sans oublier les écoles ou les musées. Enfin, les zones vertes, celles qui regroupent les espaces verts, qu'ils soient naturels ou créés par l'homme, comme les forêts, les parcs et les squares, mais aussi les espaces aquatiques, comme les lacs, les rivières, etc. Ces lieux sont parfaits pour se promener, s'amuser ou se reposer, bercés par les sons de la nature. Pour donner une dynamique à ton quartier, le rendre vivant, certaines personnes se réunissent en associations. Elles permettent ainsi d'organiser des sorties, des événements et créent du lien entre les habitants d'un même quartier. Et comment fonctionne un grand espace comme la ville ? La ville regroupant un ensemble de quartiers, elle doit faire fonctionner de manière organisée tous ces différents espaces. Pour cela, elle dispose de différents services. Tout d'abord, la mairie, avec à sa tête madame ou monsieur le maire et son conseil municipal. Les personnes qui le composent ont pour fonction de prendre les décisions qui assurent le bon fonctionnement et l'épanouissement de la ville en général. Au sein du bâtiment de la mairie, plusieurs services existent, avec celui de la jeunesse, où tes parents peuvent t'inscrire à l'école ou au centre aéré. Il y a également l'état civil, un service réservé aux démarches administratives. C'est ici que l'on enregistre les naissances, que l'on peut faire sa carte d'identité. Il y a également un service d'entretien de la ville, avec les agents de collecte des déchets et d'entretien. Ils maintiennent en bon état les bâtiments publics, les trottoirs, les routes et évacuent les poubelles des habitants. Le service de sécurité, quant à lui, joue un rôle important dans la vie de la ville. Il intervient en cas d'incivilité, d'accident ou de situation à risque pour soutenir les habitants et veiller au respect des règles. La police municipale ou la gendarmerie
contribuent ainsi à faire de la ville un lieu sûr pour tous. Enfin, les associations font vivre la ville en organisant des événements comme des concerts et en proposant des activités régulières aux habitants, comme le sport, la musique ou le théâtre. Tu sais maintenant que ton école, en passant par ton quartier ou ta ville, ont besoin d'être organisées pour fonctionner et répondre aux besoins de tous. Plus l'espace géographique est large et plus son fonctionnement sera complexe et assuré par un personnel plus nombreux. Retrouvez-nous pour en savoir plus sur Questionner le monde en téléchargeant la séquence complète disponible avec cette vidéo et correspondant à votre niveau de classe. Vous trouverez la fiche de préparation, un quiz, une fiche d'exercice pour vos élèves, la trace écrite et une évaluation. Utilisez les liens dans la description ou directement sur le site passeeducation.fr.